Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre partie 2 concernant ce cours des outils. Alors, la dernière fois, nous avons pu parler de la souveraineté, de la gloire de Dieu. Et là, j'aimerais qu'on puisse s'intéresser aux outils qui vont pouvoir nous aider à acquérir ce vocabulaire large, à enrichir le message que nous transmettons à ceux à qui nous rendons ministère. Il s'agit des outils qui sont liés à l'intervention divine. Alors l'intervention divine, ce thème que nous avons pu d'ores et déjà voir ensemble, va pouvoir évidemment s'exprimer sur notre première, notre deuxième et notre troisième dimension. La première dimension, souvenez-vous de cette petite musique interne qui peut vraiment vous aider, c'est Seigneur, interviens dans ma vie. Seigneur, interviens dans ma vie. Puis dans la deuxième dimension, je suis ce Dieu qui intervient dans ta vie. Troisième dimension, dimension prophétique. Seigneur, interviens aujourd'hui dans leur vie ou maintenant, aujourd'hui, le Seigneur intervient dans ta vie. Il y a une dimension d'urgence. Il y a véritablement des outils que vous allez continuellement utiliser. C'est simplement l'intention, la dynamique et l'intensité, mais aussi le point de vue et bien évidemment la respiration qui vont venir influencer la spécificité de cet outil. Très important d'abord, être à l'écoute de votre respiration en fonction justement du grand thème que l'on est en train d'aborder. Si je parle de l'intervention divine, quel est l'impact de ce thème, quel est l'impact de cette parole, quel est l'impact aussi de la connaissance que j'ai de la parole. Lorsque Dieu intervient dans ma vie, ça fait référence à quoi dans mon esprit et qui concerne la parole. L'intervention divine, ma respiration va devoir se caler sur ce thème-là. Et puis, je comprends que dans l'intervention divine, il y a une part de deuxième dimension, et oui, qui est assez forte finalement. Donc, je peux aussi ressentir comme mon dos va vouloir se déployer, comme je vais pouvoir utiliser très certainement mon pectoral, mais aussi mon regard, parce que là, Dieu sait là où il intervient, à quelle vitesse il le fait, avec quelle force il va intervenir, avec quel zèle, avec quel amour. Et puis effectivement, nous avons notre mouvement du Saint-Esprit dont je parle assez régulièrement et que j'utilise moi-même beaucoup. Effectivement, c'est un mouvement naturel et à nouveau, on va pouvoir utiliser justement le fait que notre main approche vers la cible ouverte, puis en serre véritablement ce que Dieu aimerait par exemple retirer, délivrer, arracher. Et notre main va l'enserrer et avec le toc, on va pouvoir marquer aussi la fin d'une action. On va pouvoir aussi travailler sur notre poids du corps et on va aussi travailler sur notre contraction. Allons-y sur une écoute musicale et prophétique, sur ce chant qui parle véritablement de l'intervention divine, l'intervention de Dieu, absolument dans tous les domaines de notre vie. Soyez à l'écoute des instruments, la façon dont les chantres chantent. Tout cela, ça vient nourrir justement ce thème en nous et nous positionner pour nous revêtir totalement du message que Dieu veut pouvoir transmettre au travers de nous. Allons-y. L'écoute prophétique, musicale et prophétique de ce chant, comme je vous le disais, qui est vraiment marqué par le zèle de l'Éternel à venir intervenir dans nos vies. Au départ, on est sur quelque chose d'intime. Et soyez à l'écoute de votre respiration en fonction de ce thème. Vous sentez probablement que votre dos s'élargit. Vous sentez probablement que votre pectoral aussi s'allonge, s'étire. Commencez à marcher. Sentez les graves de la voix du chantre. Et vous pouvez allonger, tirer vos jambes. On sent une certaine retenue, on sent la gloire de Dieu qui est là. Est-ce qu'on peut commencer à déployer nos pores de bras? Travailler avec le regard sur cette présence, cette gloire de Dieu. Allez-y, en travaillant avec vos déséquilibres, avec le pectoral pour marquer la souveraineté. En faisant attention à ce que vos bras jamais ne viennent vous toucher. La présence du Saint-Esprit
Et ce toc qui vient toucher votre cœur. Et son huile aussi peut-être. Et son feu. Et on vient ici. La respiration. Vous sentez la puissance, l'affirmation, le zèle de l'Éternel dans votre respiration. Et ensemble, nous allons repousser, comme pour repousser les ténèbres qui voudraient se mettre dans une vie avec une main repoussée. C'est toujours le même principe du mouvement que vous connaissez. Allez-y, repoussez et créez de l'intensité au travers de la paume de main. Encore, et en bas et en haut. Encore, et un peu plus vite. Et on rajoute notre épaule qui va amener de l'emphase. Elle va amener de la force. Placez-vous vraiment dans la deuxième dimension et repoussez. À cela, j'aimerais que vous puissiez travailler avec vos mains. Sur le fait que ma main est ouverte et ma main va maintenant serrer quelque chose que je dois arracher. Travaillez avec vos doigts. Créez de la pression, créez de la force ici. Et avance ton épaule. Ajoute ce regard de compassion, mais à la fois de force, qui est lié au Seigneur. Il va intervenir. Ta main en serre. Rajoute aussi peut-être des tremblements pour montrer à quel point il y a combat. Et tu peux même rajouter un toc. On y va juste avec les mains qui en serrent. Tac, tac, tac. Travaille avec le regard qui amène ce qui est invisible au visible. Tac, juste les bras pour le moment. Bam, bam, et un peu plus fort, et bam, et engendre le mouvement avec l'épaule. Boum, 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 encore. Et mettez-y le cœur de Dieu. Et des mains qui vont consoler, qui vont aimer. Vous y ajoutez la douceur, l'accueil, la consolation, la bienveillance, la bénédiction. Et j'aimerais que vous puissiez travailler sur la force. En utilisant le pectoral. Et vous voyez, je passe par nos ports de bras. Allez-y, dans tous les sens et selon votre inspiration. Juste les points pour marquer la force. Et on va ouvrir à la seconde. Parce que la seconde et la mobilité de nos jambes vont nous aider à pouvoir marquer plus de force encore. Je vais ajouter ma seconde, la contraction, pour travailler sur le fait qu'il y a un combat de poids. Je n'ai rien dans ma main, je n'ai rien dans ma main. Mes yeux visualisent la cible, mes doigts en serrent la cible, et avec la contraction, je crée justement le balancier. On va reprendre ça. Je suis à la seconde, pliée dans les jambes. Ma main est ouverte. J'ai cette posture de ce roi de gloire. Ma main vient enserrer une chaîne, par exemple. Elle est lourde. Rajoute les tremblements pour montrer à quel point ça a du mal à partir. Contraction surtout. Et là,
afin que l'on puisse sentir au travers de votre corps à chaque fois cette lutte. Alors, on va reprendre ça ensemble. Considérez vos doigts comme des pinceaux qui vont pouvoir détailler, qui vont pouvoir marquer l'atmosphère de tout ce que Dieu met en votre cœur de pouvoir exprimer. À la fois ce Saint-Esprit, cette surface sur laquelle il est en train de se mouvoir, mais aussi sa capacité à être huile, à pouvoir, pouf, par ce toc, marquer le début et la fin d'une action, mes contractions, le fait de rentrer mon pectoral, rentrer aussi mon abdomen, cette contraction qui va me permettre justement d'exprimer des choses à la fois profondes, sensibles, intimes, mais aussi de pouvoir marquer vraiment le combat et le changement de poids. Ma main, poing, pour sa puissance. Le pectoral lié à celle-ci. Afin de marquer d'autant plus sa puissance et sa souveraineté. Le regard qui identifie la cible à sauver, là où il doit intervenir. Il faut que ce soit franc. Mon enfant, mon cœur, le cœur de père qui s'exprime. Vous voyez, c'est une démarche qui est profonde, qui est authentique. Il voit son enfant, Dieu de gloire, avec zèle, avec assurance, qui intervient. Et là, j'utilise justement ma seconde, mon plié, pour aller intervenir. Là, ma main est ouverte, elle enserre cette cible. J'utilise les tremblements que je peux aussi utiliser dans la sainteté pour marquer qu'il y a un combat, qu'il y a quelque chose de l'ordre de, vous savez, la force, la dureté du combat. Contraction pour manifester justement le poids de l'action. J'engage mon épaule, j'en serre mon regard, amène l'invisible au visible. Ma main devient complètement ce que je suis en train d'enserrer et foum. Et je joue avec le poids de mon corps, justement pour venir marquer l'arrachement de la cible. Alors tous ensemble, on va pouvoir rentrer, vous allez vous laisser complètement guider et on va rentrer dans la mise en situation, la mise en pratique de chacun de ces outils. Marcher, deuxième dimension. Le Dieu de gloire intervient, il balaye d'un regard la terre entière, travaille avec le pectoral et il sent que ses enfants l'appellent. Ses enfants l'appellent et son cœur de père bat, il bat fort. Son cœur de père entend ses enfants qui l'appellent. Et il dit oui, oui, je vous entends, oui, je vous entends. Et je vais intervenir et je vais me lever pour venir vous sauver et vous bénir. Alors, du regard, tu vois celui qui appelle de façon particulière. Ta respiration vient porter ton mouvement. Tu es toujours dans cette deuxième dimension. Et il envoie son esprit, son Saint-Esprit, vers cette cible, vers cet enfant, à relever vers ses yeux dont il va sécher les larmes. Vos mains doivent devenir des larmes afin de pouvoir sécher les yeux de cet enfant. Et cette huile d'onction qui vient se répandre sur cet enfant. Et aussi ce feu qu'il l'envoie. Travaillez avec votre respiration afin que ce feu, cette puissance puisse être réelle au travers de chacun de vos mouvements. Mais aussi les flots de l'esprit. Travaillez avec votre pectoral. Mais il discerne qu'il y a quelque
quelque chose à faire dans la vie de cette personne. Alors c'est là où vous utilisez justement votre plié et la mobilité de vos jambes pour venir enserrer ces chaînes. Votre main devient cette chaîne. Elle devient la dureté de cette chaîne. Elle devient vraiment la nature même de cette chaîne. Et Dieu combat. Il combat, il combat. Il combat contraction pour montrer justement le poids. Et la main serre. Et avec le poids de ton corps, vers l'arrière, tu marques la fin de l'action. Alors juste pour vous, j'aimerais vous guider. Dans la première dimension, vous allez dire « Seigneur, interviens ». Seigneur, première dimension. Père, interviens dans ma vie. J'utilise les mêmes outils. C'est simplement mon point de vue qui change. Dieu de gloire, Dieu de souveraineté. Père, mon Père, toi, par ton esprit qui me touche, qui me oint et qui me guérit, interviens dans ma vie, Père. Et dans cette première dimension, on switch dans la deuxième. Cette fois-ci, c'est lui. Je suis ce Dieu qui intervient maintenant dans ta vie. Et je brise les chaînes. Et je me lève avec puissance, avec autorité. Et j'envoie sur ta situation mon feu. Et dans cette troisième dimension, passons maintenant à la dimension prophétique, où il est maintenant état du fait de libérer l'intervention divine dans la vie des enfants de Dieu. Et de remplir de son esprit. Amen. Voici donc un rapide aperçu, une sorte de résumé de tous les outils que nous avons pu voir ensemble. Et je vous encourage à les pratiquer quotidiennement afin que tout cela soit complètement en vous et que votre corps tout entier soit rempli de la nature de la parole de Dieu. Soyez bénis.